Ok. Donc, je disais, Vas-y, Bilal, vas-y. voilà, je tenais à féliciter le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo. Applaudissez en bas, mettez les cœurs en bas. La tape, applaudissez. Les gars, applaudissez là, Bilal est là, applaudissez, mettez les cœurs en bas. Bilal est là. Le Houthi. Félicitations à vous, monsieur le président Idriss Diallo. Grâce à vous, aujourd'hui, nous avons un vrai quart à la fédération où les joueurs montent d'un puis sont fins. Grâce à vous, aujourd'hui, là, le football ivoirien, voilà, les joueurs sont concentrés sur leur équipe nationale. Grâce à vous, aujourd'hui, là, les enfants là, sont à l'aise quand ils viennent à la fédération. Grâce à vous, aujourd'hui, là, les enfants, et tous sont disciplinés. Grâce à vous, aujourd'hui, ils sont concentrés quand ils viennent mouiller le maillot. C'est ça, moi, je veux. Voilà, donc je tenais à vous féliciter. Félicitations à vous pour cette qualification. Les 2 qualifications, mondiales et Cannes. Voilà, je tenais vraiment à vous féliciter. Quand quelqu'un fait du bon travail, il faut le féliciter. Voilà. Quand quelqu'un fait du bon travail, il faut le féliciter. Quand ça zaille aussi, il faut dire. Ça n'a rien à voir, tu es contre quelqu'un. Voilà, quand tu aimes quelque chose, moi, Bilal, là, j'aime mon équipe nationale. J'aime mon équipe. C'est-à-dire qu'on dit Côte d'Ivoire, là, mon équipe, là, j'aime. Donc, quand c'est mauvais, je suis obligé de dénoncer. Quand c'est bon aussi, je suis aussi obligé d'apprécier. Donc, pour ça, je vous dis félicitations, monsieur le président. Félicitations, moi, Bilal, je vous dis merci pour tout. Maintenant, pour continuer, c'est pas pour me lancer des fleurs. C'est pas pour me lancer les fleurs et puis je suis pas prétentieux. Hein. Voilà, parlons vraiment, il pas toujours à preuve et puis il pose question. Montrez-moi un seul créateur de contenu football ivoirien, il n'a pas dit football en général, hein, sur l'équipe nationale et on fait émission sur lui grâce à sa vidéo ici en Côte d'Ivoire. Et le Skelépé, il n'y a pas. Il n'y a pas, Bibi. Quel est pays? Allons, Eza. Ma première question. Où on fait émission télé, je peux citer Willy à midi et Showbuzz, et on fait émission sur toi, sur ta vidéo, sur tes contenus concernant ton équipe nationale. Qui? Pas personne, c'est toi seul. Allons encore. Vous voyez, moi, l'histoire des politiques ou quoi là, moi, ils disent toujours, faut pas que quelqu'un me mêler à ça. Et je repose encore la question, je mets quiconque que défi, mais 1 million en jeu. Vous entendez parler, mais 1 million en jeu. Quelqu'un, n'importe quel Ivoirien, il vous donne 5 ans. Fouillez sur Internet, sur un jour, moi, Bilal, il a fait une vidéo pour dire que je suis de tel parti politique. Je dis bien, il met 1 million en jeu. Là, maintenant, quiconque au défi. On va le mener à 10 ans. On peut se mener à 10 ans. On ne va pas trouver 10 ans. Alors, je vous donne 10 ans. Faites sortir une vidéo. 10 ans. Faites sortir une vidéo où moi, je soutiens un parti politique qui est sur ma page ou bien il était supprimé, les gens ont enregistré. Il met 1 million en jeu. Il vous donne 10 ans. Faites-moi sortir. Il n'y a pas, non? Les gens sont dans les commentaires. Il n'y a pas. Il n'y a pas. À tes pipi, il n'y a pas. Allons. Vous voyez, dans la vie, quand il y a un doigt que Dieu a donné, l'aura que tu as là, les gens vont tout faire pour éteindre ça. Mais tant que Dieu est avec toi là, tes propres frères ivoiriens vont sortir pour te défendre. C'est pas la première fois. Vous savez pourquoi les gens, certaines personnes sont contre moi? Vous savez pourquoi, vieux John? Tout, frère, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'as mangé quoi chez eux? T'as volé quoi là? Pourquoi ils t'aiment pas? T'as volé quoi? Pourquoi? Il a été cité 2-3 choses. Et puis moi, il faut toujours preuve. Les Ivoiriens sont dans les commentaires. Il a été cité 3 vidéos. Il y a bien 3 bonnes vidéos, hein. Les Ivoiriens sont dans les commentaires, on a 1500 personnes connectées. Vous voyez l'histoire de Woubia là? Ok. Quand ça a commencé, et qu'on a commencé à dénoncer, les mêmes gars que tu connais là, ils sont sortis. Pourquoi moi, Bilal? J'ai pas de l'histoire de Woubi, je dénonce l'affaire de Woubi. Je suis contre le gouvernement en place. Écoutez-moi très bien, hein, où les choses commencent. Toujours, je veux ramener, je veux forcément mettre petit là dans Ramba. Que pourquoi moi, Bilal, les autres personnes ont parlé, hein, pourquoi moi, je me prononce sur l'histoire de Woubia? Ça fait 1. Les Ivoiriens mettent dans les commentaires. La deuxième vidéo, où France 24 se déplace, venir en Côte d'Ivoire, on fait un reportage sur, on dit leur bombe qu'ils ont, ça allait au Liban, puis ça s'est explosé là-bas, quelque chose comme ça.
Je sais pas, si vous vous rappelez, non? Oui, le bateau qui doit venir atterrir en Côte d'Ivoire, déposer des produits toxiques. Oui, c'est pour déminer même. Oui, en effet, continue. Ok, je pas toujours les preuves, on se comprend. Toute la Côte, même France 24 est venue ici, ils ont fait un reportage. Les Ivoiriens se sont exprimés pour dire que si ça allait quelque part et que ça s'explosait là-bas, nous, étant en Côte d'Ivoire ici, Ivoiriens au nord, sud, l'est, l'ouest, nous avons peur, on ne veut pas. On est d'accord? Toute la Côte d'Ivoire a fait vidéo dessus. Il dit bien toute la Côte d'Ivoire. Mais une fois que moi, ils sont pour dire que, hey, faut pas venir ici, nous là, on a peur, hein. Attends, faut pas venir ici, nous là, on a l'aise ici, hein. On veut pas te voir ici. Les mêmes gens là sont sortis pour dire que moi, j'ai mis la peur dans le cœur des Ivoiriens. Que j'ai vu que les Ivoiriens se révoltent contre le pouvoir en place. Ça fait 2. Vous voyez que c'est profond, non? Sorcellerie. Eh, Yako, mon frère, continue. Ça fait 2. Pourquoi moi, je me suis plongé dessus? Ça fait 2. Attends, Mohamed, ton micro. J'ai pris la pochette jaune. Voilà. Ça fait 2. Tu vois, non? La 3e vidéo, tu vois où le général américain, avait fait sortir des propos sur le président burkinabé. Vous vous rappelez, non? Très bien. Il n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas histoire de Côte d'Ivoire, on est d'accord? Non, c'est un autre pays encore. Loin c'est un autre pays. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, non? Qui ont leur drapeau, qui ont leur hymne national, c'est un autre pays. Ok. Je repose encore la question. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. C'est pas histoire de la Côte d'Ivoire, non? On va la Côte d'Ivoire. Ok. Toute la Côte d'Ivoire s'est levée. Toute l'Afrique s'est levée. Même les Américains noirs se sont levés pour dire que non. Il ne faut pas attaquer un pays. Même si tu es américain, tu es notre frère. C'est pas normal. Il a cité les gens. Même Corolé a fait vidéo. Mon frère Mo a fait vidéo. DBZ. Smokey. Tout le monde. Et tous ont fait vidéo. Mais quand moi, je suis sorti pour faire ma vidéo, c'est pour moi encore Bilal là qui est devenu problème. Pourquoi moi, je sors pour faire vidéo? Que moi, je suis contre le gouvernement en place. Ça fait 4. Moi, il parle elle est preuve. Hein. Ce qu'il dit là, vous avez vu sur Internet. Hein. Corole même a défendu. Ça fait 4. La 5e vidéo encore, c'est avant-hier là concernant Ziggy. En dehors de son mouvement de Patriote 2.0. Non, concernant ton ami et frère, Ziggy. Non. Voilà. Il est venu concernant mon ami et frère, Ziggy. Ziggy, c'est mon ami. Il ne sait pas qu'il allait faire un jour son mouvement de politique. C'est mon ami. John, si aujourd'hui, hein, prenons un exemple comme ça, si aujourd'hui, bon, un doyen de la politique ivoirienne, qui est ton ami, il a au moins 10 ans, 15 ans, et 15 ans plus tard, il devient politicien, tu vas le laisser ou bien il va toujours rester ton ami? Mon ami Zasso, c'est mon grand frère. C'est mon vieux frère. J'ai dû le défendre. C'est normal. Ok. S'il a un souci concernant ses idées, si tu le vois en prison, si tu le vois à terre, tu vas lui apporter ton soutien, oui ou non? J'allume toutes les caméras que j'ai, j'allume tout, puis le soutien en brille. Pour dire que tu soutiens ton frère, non? Oui, à l'aisément. Ton soutien à ton frère là, hein, a des liens avec la politique? Non, loin de là. Ok. Quand Ziggy a eu son problème, toute la Côte d'Ivoire s'est levée pour dire qu'on apporte notre soutien à Ziggy. Mais quand moi je suis sorti pour dire que mon frère, je t'apporte mon soutien, c'est pour moi encore qui est devenu problème. Donc ce qui veut dire en Côte d'Ivoire ici là, moi je ne dois pas parler. Est-ce que vous m'avez vu un jour me lever pour dire que le gouvernement en place, ou bien monsieur le président, ou bien monsieur tel ministre, moi il dit tant. Honnêtement devant Dieu la terre. Jamais vu même indexer un ministre, jamais vu même indexer même le RHB, jamais vu, jamais. À tes pipi. Alors cette haine là quitte où? Cette jalousie là quitte où? Moi je quitte en Côte d'Ivoire, il y a élection le 25 décembre. Et le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Je quitte en Côte d'Ivoire le 10 octobre. Eh bien, ça fait, il y a 2 semaines d'écart, non? Je quitte en Côte d'Ivoire le 10 octobre. Parce que mon ami et frère footballeur Iri m'invite au Burkina pour aller suivre leur match. Parce que quand Burkina, quand il est titi, quand il perd, il les allume.
il m'invite. Il m'envoie le 10. Quand il m'envoie le 10, il fait vidéo. Quand il arrive, il fait vidéo. Les gens ont vu. C'est pas caché. Il fait vidéo que je suis venu au Burkina. Il y a un badge, il y a un truc, on appelle sa photo, tout et tout. Burkina joue, il fait vidéo étant au stade. Pardon, Bilal. Malgré que tu te tires les Burkinabés, malgré que tu te moques de tout le temps, question football, est-ce que les Burkinabés t'ont frappé là-bas? Non, jamais même pas. Merci, continue mon frère. Ils savent qu'il les a mis ce ballon. Merci, abat les jaloux. Donc quand j'ai fini, quand j'ai fini, il m'envoie au Bénin parce que normalement il y avait le truc de award que je vous avais vu Gossime même avait vidéo pour dire qu'il était nominé là-bas. Donc moi il met là-bas par rapport à ça. Tu vois? Et quand on finit à Thomas, c'était un peu long. Donc moi je dis moi rentrer au pays. Hein. Donc quand il finit le 12 il tombe au Bénin, des Bénin là, Joe, c'était long. Il dit bon, quand il est rentré, quand ça commence bien, il est revenu. Donc il revient au pays. À ma grande surprise aujourd'hui, il y a un certain Dofo qui vient sur Internet pour dire qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire et moi j'ai pris mes bagages pour quitter en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai voté ici, j'ai voté en Côte d'Ivoire ici, quitter à Faya, venir à collège moderne de Djeka de Benjerville, à côté des hôtels Free World, mais quelque chose comme là. Voter là. C'est là que j'ai voté. Je répète encore doucement. Je quitte à Faya. Collège moderne Djeka, ceux qui sont à Benjerville. Si les gens de Benjerville qui sont là, si moi, ils n'ont qu'à dire moi. Collège moderne Djeka, c'est étage couleur rouge. C'est Djeka ou bien Djeka, quelque chose comme ça. Quand il dépasse, Free World ou bien Free quoi, tu dépasses un peu à droite, à gauche, route non bitumée. Pourquoi vouloir forcément coller? Voilà. Pourquoi vouloir forcément coller histoire de politique à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ça? Il vous doit quelque chose. Excuse-moi, mais il faut préciser par rapport au groupe là, parce que les gens pensent que c'est le groupe de RHDP. Non, voilà, ils vont penser que c'est le groupe de RHDP. C'est faut préciser que c'est pas le groupe de RHDP. C'est quelque chose qui n'est pas vrai, moi, il ne va pas venir sur ça. Voilà, moi, c'est pas comme ça. Quelque chose qui n'est pas vrai, moi, il parle toujours de mes preuves. Quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui n'existe pas, moi, il ne va pas me prononcer dessus. Parce que quelque chose qui, quand tu te prononces dessus, c'est comme si c'est quelque chose qui existe, on est d'accord. Voilà, c'est quoi moi je suis. Tu vois? Donc, ce qui veut dire, je ne peux pas parler en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, je ne peux pas voyager en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, moi, Ivoirien, quand il dit qu'encore Ivoirien des pères et des mères, on dit que ici raciste, pourquoi il dit Ivoirien des pères et des mères? C'est-à-dire, ce qui est normal pour les autres là, moi, c'est pas normal pour moi. Vous voyez, l'histoire des FIF là, c'est pas tout, il peut rentrer dans les détails. C'est pas tout, on peut rentrer dans les détails. C'est quelque chose qui appartient à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne suis pas venu sur Internet pour me justifier sur l'histoire de la FIFA, parce que j'y respecte cette fédération. Voilà, j'y respecte. S'ils ont trouvé que Bilal fait du contenu football qu'ils m'ont pris, je leur dis merci. Bilal, non. Bilal fait du bon contenu, Je leur dis merci. Voilà, du bon. Voilà. Jamais de la vie, je vais venir sur Internet pour me justifier sur ce côté. Jamais de la vie, je vais venir me dire, ok, c'est passé comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici. La seule chose qu'il peut faire, c'est de féliciter le président de la Fédération ivoirienne de football pour son métier, pour son travail, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il abat à la fédération. Mais jamais il va venir me justifier pour quoi que ce soit. Je ne dois rien à quelqu'un. Je ne dois rien à quelqu'un. Donc, je ne peux pas me justifier sur ce côté. Jamais. On dit que Bilal, on t'a vu dans quoi? Dans Mythique de Gbagbo. Montrez-moi un article ici. On dit un article, non, ou bien un article. Vous qui comprenez français. Un article. Voilà. Montrez-moi un article ici en Côte d'Ivoire quand on voit un citoyen ivoirien, hein, dans un meeting qui est condamné. Ça existe? Il y a même pas, mais ça peut pas créer, mais il n'y a pas. C'est pas créé. Il n'y a pas. Il n'y a pas, non? Alors, de quoi vous me reprochez? De quoi? Est-ce que j'ai défendu IB face à la Côte d'Ivoire? Ma première question. De la vie. Okay. T'es toujours pour Côte d'Ivoire. Toujours pour Côte d'Ivoire. Ok. Ma vidéo soutien à Ziggy, là, il a attaqué le gouvernement en place. Mais t'as apporté de l'aide à ton frère. Soutien à ton frère. Ma vidéo, quand on dit bombe qui s'explose, tout venait en Côte d'Ivoire, là. J'ai attaqué le gouvernement en place ou bien dit que c'était quelque chose qui est mauvais. C'est le rôle d'un digne fils ivoirien.
Ma vidéo contre les Woubia, là, c'est mauvais, mais c'est bon. Pour des vrais patriotes même. Est-ce qu'il a attaqué quelqu'un ici en Côte d'Ivoire pour ça? Jamais. À tes pipis, tu es fort, mon frère. Continue. Je ne veux pas voir. Moi, je dis toujours. Tu as me tué, toi, là. Voilà. Je dis toujours l'histoire des politiques, là. On va rendre ça loup ici. Voilà. L'histoire des politiques, là, ça ne me concerne pas. Moi, je suis dans mon truc de ballon. C'est Ballon qui m'a fait passer à la télévision. Grâce à Ballon, aujourd'hui, il cause certains joueurs. Vous criez, dit Yann Diomadé, vous criez Yann Diomadé. Grâce à qui Yann Diomadé est venu en sélection? Il faut parler de Bayo. Bayo va couler. Non, comme Yann Diomadé tu as contribué à ça, c'est grâce à toi. Voilà. Grâce à qui? Honnêtement, Bilal, c'est pas toi. Et c'est moi qui conseille Yann Diomadé. Je le conseille où? Même moi, je ne le connaissais pas. Bayo aujourd'hui qui vient à la sélection, là, grâce à qui Bayo est venu ici? De Bilal. Tambou. Pour quelqu'un qui parle de football, quelqu'un qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, va faire une vidéo pour que quelqu'un qui joue au football vienne à jouer pour la sélection. Les petits ne sont pas connus. Ils sont dans leur championnat, ils ne sont même pas connus. Et leur rêve, c'est venir défendre la Côte d'Ivoire. Moi, il met les prendre pour dire, monsieur le président, voici tel joueur, pardonnez, sciencé, regardez son jeu. Ça dure pas, on les appelle, c'est parce qu'ils ont vu ma vidéo. Pour quelqu'un qui est contre la fédération, on va faire ça. Il a eu aussi là. Il a envie de pleurer, tellement c'est la vérité. Continue. Quelqu'un qui est contre la fédération, pour quelqu'un qui est contre son pays, toujours dans les commentaires, oh, tu es contre la Côte d'Ivoire. Quand on lui demande, Bilal est contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait contre la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas un qui va répondre. Vous reprochez quoi à Bilal? Ils ne peuvent pas répondre. Est-ce que quand vous faites vos mouvements de politique à devant Dieu, est-ce que vous m'avez une fois vu faire vidéo politique, pourquoi ils ont donné tant à telle personne, Est-ce que vous m'avez pas vu faire vidéo de ça? Est-ce que vous m'avez pas vu faire vidéo de ça? À tes pipi. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? Si vous voulez ma mort, prenez fusil, tuez, moi c'est fini. Si vous voulez me dire, prenez fusil en même temps pour dire, bon, nous sommes bon, on te dit en même temps, c'est fini. Parce que là où vous m'attendez, là, il ne va jamais arriver là-bas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille. Moi, je ne vous calcule pas. Ne me calculez pas aussi. Je ne parle pas de vous. Ne parlez pas de moi. Pas mis de papoter le live. Je ne vous mentionne même pas. Ne me mentionnez pas. Laissez-moi. Si on vous dit faites sortir une seule vidéo où le petit attaque le gouvernement en place, ça ne va jamais sortir. Mais moi, je vous respecte dans mon mouvement. Respectez-moi dans mon mouvement. Au moins, s'il y avait les vidéos où vous attaquez, quand vous avez au moment où vous attaquez, là, ça on peut comprendre. Mais je ne vous calcule pas. Je ne parle même pas de vous. Tout ça, ça ne me regarde pas. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Moi, je respecte tout le monde. Vous voulez forcément, cette vidéo où ils ont fait sortir la vidéo là, c'était une vidéo où on avait perdu 4-0. Le même jour là, il vous dit, voici tous les Ivoiriens ici, le même jour là, les gens ont cassé des bus, mais le gouvernement en place a vu que les bus qu'ils ont cassés là, c'est la colère, c'est normal. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, ils ont mis quelqu'un en prison? Parce qu'ils ont vu que, mais ils ont cassé Busso, mais ils ont brûlé Busso, c'est normal, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont fâchés parce que c'est leur camp qu'ils ont organisé, tout et tout. Ils ont mis sur l'effet de la colère. C'est tout. On a perdu 4-0. Moi, mais ce jour, j'étais au stade, on était pleuré. Bilal, ce jour-là, la seule personne qui a soutenu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis le président Idriss, il s'appelle Martial Gourou. C'est lui seul qui n'a pas critiqué. Sinon, toute la Côte d'Ivoire entière, on était tous en couleur là, tous insultés. Donc, personne ne peut te reprocher ça là. Vous partez par une vidéo où on a perdu 4-0 pour venir mettre ça, ça tient même pas. Vous voyez maintenant que les Ivoiriens vous allument maintenant, vous voulez changer de bouche. Si vous voulez parler si vous voulez qu'on mène un combat commun pour dire qu'on va parler du championnat ivoirien, c'est un vrai combat. Est-ce que pour dire ça là, vous êtes obligé de me dénigrer? Est-ce que pour dire ça là, vous êtes obligé de me descendre? Est-ce que pour dire qu'on a qu'à soulever le championnat ivoirien là, est-ce que c'est pas mauvais? Moi ici en Afrique, vous êtes sûr que si vous êtes sûr, si vous êtes sûr que moi, je me lève pour dire que pourquoi Africain en Ligue 2, vous allez venir mettre en politique, oh, pourquoi il dit Africain en Ligue 2, c'est pas normal, tu vois. Je dis, c'est que tu vas dire là, ils vont prendre ça, je dis, ils te placent ça, je dis, ils poussent un peu.
pour te pousser à aller quelque part où tu veux pas aller. Moi, ici, en Africain. Mon Africain va venir en Ligue 1 et puis on rafle tout ce qui est championnat. Il n'y a pas une équipe encore du West qui est Africa aussi. Moi, mais c'est Africa. Il n'y a pas une équipe encore du West qui joue ballon qui est Africa. Africa va les dessin. Donc là, moi, c'est ce que je dis toujours. Je respecte la fédération. Je respecte tous ceux qui sont à la fédération. Voilà, quand c'est bon là, moi, je félicite toujours. Le président Idriss Diallo, depuis là, moi, je le félicite matin, midi, soir. Moi, il ne sait même pas quand il va aller jouer Cannes, quand il va aller jouer Mondial. Je vais vous montrer. Oh, il n'y a pas de deuxième vidéo. Il s'appelle comment Consti, tu as deuxième vidéo là, non? Tu as ton deuxième téléphone, non? Ouais. Consti, Ouais. Moi, sur ma page, où ils ont écrit Bibi sur TikTok. Bibi. Ils ont écrit Bibi, quoi. Toi aussi. Voilà. C'est rien, non, ça. Non, écrit. Mais Bibi, c'est 500 000 abonnés. Excusez-moi, on voit quelque chose. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Tu as vu? C'est Bibi. Attends d'abord. 500 000 abonnés. Le téléphone, il a payé ça pour les VAR. Ton mot dit encore. Voilà. Et puis là, ça c'est pour les VAR. On va pas rembourser, mais c'est pas grave. C'est Bibi. Ouais, Bibi quoi? Bibi, et puis il y a Pedri sur mon profil, un joueur barcelonais. Bibi simple. C'est pas Bibi où là? Bibi simple. Tu as vu, non? Bon, attends, je lance. Hein. On va me sortir des... Merci l'enfant du peuple, merci. Famille, t'as porté le live. On est là pour la vérité aujourd'hui. Il y a un joueur barcelonais. T'as porté le live. Ok, attends. Utilisateur. Tu vois pas? Ok. Depuis la face qu'on de partager live là, ça. Je vois pas. Hein. Oh, il y a un joueur barcelonais sur le professeur écrit Bibi même. Bibi, grand caractère, Bibi quoi? B-I-B-I. Je vois pas. Ton autre page à Bilal, c'est ça que tu parles? Bibi, ouais, son deuxième compte. Bibi, il y a un joueur barcelonais sur le profil. L'enfant de c'est un malou. Bibi, comme ça. Attends, ça il t'avais deux comptes. Non, mais t'avais deux comptes. T'avais un autre compte. T'avais deux comptes. Oui, normalement, tu as des comptes. Mais face qu'on a des partager là, face qu'on qu'est-ce qu'il y a? Attends, donnez-moi une minute. Les faces qu'on ils ont allumé Bilal. Les faces qu'on ils ont allumé Bilal. Parce que face qu'on c'est hypocrite, face qu'on vient pas faire. Bilal, je me rappelle. Donnez-moi une minute ou 22 secondes. Ils ont fait live ici, Bilal, ils l'ont allumé. Ah, viens pas face qu'on, t'as changé, hein? Les faces qu'on là, ils l'ont allumé Bilal. Fort. Est-ce qu'ils l'ont raté même? Pour l'instant, on va remettre la vidéo de Delta. C'est important, ça. Ouais, on va mettre la vidéo de Delta. On écoute Delta. Collet, Mettez-vous, s'il vous plaît, mettez-vous. C'est quoi ça? Aussi, elle ses lèvres roses, la woubi politicienne. Ça dit, elle n'a pas le cardio. Toi, tu fais vidéo et puis tu bloques les commentaires. Toi, tu as parlé des Bilal, quoi. Si tu as le cardio, là, laisse les commentaires, on voit clair dedans. Quand nous on fait les vidéos ici, là, même les gars, les RDF viennent nous insulter dans les commentaires. On a le cardio, on voit et puis on like commentaire, même l'envoie met dessus. Voici Khalil aussi qui a été rabat, téléphone dans sa main. Gawa ou bien Gawa même. Vilain! Bien sec, André Moyen Kétéria, sa forme, André chien baoulé qui a affamé, là. Les voilà. Voilà, Osé aussi. Alerte, un gros bête. Voilà, nez qui est sur lui, André Siri Daga des musulmans. Que non, pourquoi ils ont pris Bilal pour aller, on t'a pas pris. Toi qui n'as qu'à te prendre, on dit que quelqu'un qui est intelligent pour aller nous représenter quelque part. Toi tu es bête, comment là, tu veux quelqu'un qui n'a qu'à venir te prendre. Le RDM ne te considère pas. C'est comme ça que tu pleurais ici. Quand le RDM faisait les campagnes là, voilà, ils t'ont pas mis sur la liste parmi les communicants. Tu te plaignais ici, on t'a rejeté. Ça rend sa sauce. Mais vous pensez que le RDM sont pas intelligents. Vous les bêtes, comment ils n'ont qu'à vous mettre dans quoi? Vous êtes là pour défendre le RDA souvent qu'ils ont besoin de vous et puis eux vous donnent les miettes. C'est pour ça qu'ils achètent les iPhones, les coca pour vous blaguer. Vous êtes comme des bébés qui ont peur de réfléchir. C'est comme ça qu'on vous considère. On sait que vous n'êtes pas intelligent. On dit que quelqu'un qui est intelligent va nous représenter quelque part. Mais là, toi, tu viens te plaindre. Pourquoi ils ont pris le plus intelligent? Mais le plus intelligent, il savait comment c'est Bilal. D'abord, il n'a qu'à prendre un mouton d'ardo quoi. Quelqu'un qui s'appelle mouton d'IA. Il va aller salir notre image à qui parle là-bas quoi. Vous là, quand vous faites les pas envie de parler là, vous n'êtes pas vous êtes bête. Ne venez pas changer le vidéo. Voilà, il y a moins de gens qui ont la haine comme ça. On sait que vous n'êtes pas intelligent. On dit que quelqu'un qui est intelligent va nous représenter quelque part. Mais là, toi, tu viens te plaindre. Pourquoi ils ont pris le plus intelligent? Mais le plus intelligent, il savait comment c'est Bilal. D'abord, il n'a qu'à prendre un mouton d'ardo quoi. Quelqu'un qui s'appelle mouton d'IA. Il n'a qu'à prendre
il va aller salir notre image à Kiba là-bas, quoi. Vous là, quand l'homme est là, il n'a pas envie de parler là, vous n'êtes pas, vous êtes bête. Ne venez pas charger l'homme, on a déjà beaucoup de problèmes dans le pays là. Voilà, il y a des gens qui ont la haine comme ça. Ils ont choisi Bila, ça vous fait trop mal. C'est quelle méchanceté ça là. C'est comme ça que vous allez rester des ropéros à vie. Ropéros, des moutons à vie. C'est fini comme ça. Vous voyez, ça se limite là. Et puis vous là, je vous dis, je vous donne un avertissement en même temps. Arrangez-vous pour que le RDA mette au pouvoir. Il ne faut jamais le RDA va quitter le pouvoir. Parce que si le RDA quitte le pouvoir, vous, on ne sait pas, vous allez devenir quoi. Votre vie, là, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de diplôme, vous ne savez pas faire quelque chose d'autre encore dans votre vie. Pourtant, nous là, vous savez c'est quoi nous on fait comme boulot dans la vraie vie. Vous nous connaissez dans la vraie vie, non? Donc priez Dieu, faut jamais le RDA va quitter le pouvoir. On ne sait pas vous allez devenir quoi dans votre vie. Ouais, c'est baisé. Le compte est là. Attends. Donnez-moi une minute. C'était privé là, il y a un éveil. Voilà, 500 000 abonnés. Il est là le compte. Ouais, général d'État. Fort. Bon, on a vu. 500 000 abonnés. Tout le monde a vu ça en live. Ok. Ouais. Les gars, on continue avant que Bilal nous montre comme il a un point de réseau là. Il allait mettre son compte en public, je pense. On va écouter Amisha. Amisha, t'es là? Comme c'est lui qui... Bon, il y a Mohamed d'abord, je pense. Qui est là avant? Il y a Mohamed qui est là avant toi, non? Ok, d'accord, il peut parler, il n'y a pas de souci. Mohamed, on t'écoute. Mohamed, je ne sais pas. Mohamed, on t'écoute, Mohamed. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, j'ai longuement entendu et écouté Bilal et je pense que il se pense légitime ou on va dire il se pense victime de tout ce qui se passe, toutes les accusations ou même pour ne pas dire tous les réveils qui sont en train de se passer là concernant sa nomination pour les personnes qui vont aller représenter dignement la Côte d'Ivoire. Voilà, excuse-moi, comme il n'est pas encore terminé, il a terminé plus. Ok, je te laisse. Maya, faut pas muter comme ça, il veut terminer. Attends, il va finir. Bilal, vas-y. Ok. Viens, John. Faut aller sur la page, s'il te plaît. Maya, fais ta demande, tu vas monter, Maya. Attends, je déverrouille. J'actualise. C'est bon, tu as ouvert la page. Okay. T'as poté le live. Ok. Faut prendre la vidéo où il y a d'abord où est sur le terrain. C'est la première vidéo d'abord. Mais pause. Ok. D'abord, vous voyez cette vidéo. C'est on peut dire 5 mois après la CAN. Joué ici en Côte d'Ivoire. Exactement, c'était au mois de juin. 6 mois. Ok. Ouais, 6 mois après la CAN ici en Côte d'Ivoire. Ce match, c'est Gabon contre Côte d'Ivoire à Korogo, où les Ivoiriens ont oublié CAN. Ils ont oublié ballon. Ils ont oublié tout. Ils étaient dans leur travail, tout et tout. Je me suis déplacé moi-même, Bilal. Payer mon transport. Parce que la Côte d'Ivoire joue contre le Gabon. Qualification mondiale, premier match. Où je vais à Korogo, moi-même, aller faire vidéo. Pour que les gens de Korogo viennent au stade, remplir le stade. On écoute la vidéo. Les patriotes, le début TikToker, un match d'éléphant sans Bilal, le patriote, le début TikToker, le TikToker le plus debout est comme une fille qui est née avec sa beauté, mais elle est vilaine. En direct du stade au Koulibaly de Korogo, en train de suivre en direct l'entraînement des Gabonais, c'est-à-dire les éléphants finis tout à l'heure. Vieux. Dans la vidéo, il y a les joueurs là, tu as vu qui? Qui est en chemise blanche? Reviens un peu derrière. Idriss Diallo. Ok, continue. Je l'ai vu, il est là. Il est là, le voilà. Le voilà qui est là. Attends, je dois ma caméra. Continue. Vous voulez attaquer quelqu'un qui ne vous a rien fait. Continuez, lui. Entraînement qui est là, c'est-à-dire que Babylone, film, Babylone, plus sûr. Babylone
gangs, ils sont là, c'est quelque chose de fait, ils voient que c'est rien. C'est rien. Vous voyez, c'est pas les pédous qui savent ça. C'est pas les pédous où tu échoues dessus, tu penses que c'est un clavier. C'est les pédous européennes, c'est les pédous américaines. Sors encore, on laisse la deuxième vidéo. Où il y a les au stade là? Ça? Allons. Au milieu là. Non, au milieu. Après, non. Après gazon là. Ah. Ok. Ça, cette vidéo, ça là, toujours à Korogo, hein. Il n'y a personne hein, pour dire que venons on suit le match de Côte d'Ivoire. Après la CAN. Après, on avait perdu 4-0, puis on a allumé nous tous là. Moi, après ça là. C'est ça, c'est la vidéo qui est là. Allons. Donc, il n'y avait pas les 4 là, ils n'étaient pas là-bas. Hein. Non. On est venu tester d'abord le terrain, on est venu tester le stade. Tout est bien, tout est en place. Ce soir, à 19h, c'est là vraiment. Vous allez voir. On dit, il ne fait pas la promotion de Côte d'Ivoire, hein. Ouais. C'est pas les chaises bizarres, c'est pas les fauteuils bizarres, bizarres. C'est ça. Tout ça là ici contre la Côte d'Ivoire comme ça, hein. Attends, Bilal, le stade là, c'est où? Tu es en Espagne ou tu es à Paris, c'est où ça? À Korogo, ici qui t'a à Korogo. À Bata. Pays qui organise la CAN et ça fait plus de 2 milliards de téléspectateurs à la Côte d'Ivoire Sud. Vous voyez, c'est ici les joueurs vont s'asseoir. Ce soir, Gabonais, Ivoiriens, ils seront ici tous. Vous voyez, il n'y a pas l'eau. Regardez, la première est déjà tracée, les gens sont en train de travailler. Tout est bien fait, tout est bien fait et bien organisé ici en Côte d'Ivoire. On ne fait pas les choses à peu près parce qu'on a un gouvernement qui travaille. On a un gouvernement qui aime le pays, qui aime le bien fait. Mais pause. Pause. Ils ont attaqué le gouvernement, mais ils ont de féliciter. Ah, ça c'est les points. C'est doy. C'est les points. C'est pas un montage même, Bilal. Non. C'est un montage, c'est hier. Le gouvernement, ils ont félicité le gouvernement. Ouais, tu félicites le gouvernement. Allons. Oui, c'est bon. Allons-y encore. Tout ça, c'est moi qui sont allumés. Allons. Où est-ce à côté de la Dengra là? Après, puis tu me dis autre chose. En haut là-bas, en haut même. Voilà. Nostalgie là? La première vidéo en haut là-bas, en haut même. Non. Voilà. Quelqu'un qui n'aime pas son football, quelqu'un qui n'aime pas son pays. Hein. Maintenant, il faut sortir maintenant. Tu as joué une seule vidéo et puis maintenant, les autres vont parler. Comment on ne peut pas monopoliser la parole? Descends. Il faut chercher une vidéo où je suis devant le cas des joueurs là. Descends encore. Non, descends. Doucement. Il est là. Voilà, ok. Ils ont félicité toujours. Hein. Ça n'a rien à voir avant-hier là. Hein. Il y a au moins, on peut dire 1 an de cela. Hein, vidéo, ça, là, oui. Plus qu'un an et demi même. Ok. On y va. La Côte d'Ivoire a montré qu'elle n'est pas là pour rigoler. Après avoir organisé la meilleure des CAN, la seule CAN qui a rapporté à la CAF, jusqu'à il veut revenir en Côte d'Ivoire, mais on les repousse. C'est pas qu'ils ont pris là ici, il veut revenir, mais on les repousse. Et grâce à cette CAN, grâce à notre coup d'Afrique, vous voyez, un CAN dit qu'il passe des toits. S'il n'y a pas de toits, moi, il casse. Non, mais il n'y a pas. Conseil à toits des toits, il met ma vie en jeu. Il y a toits des toits dessus, flash. C'est-à-dire la population ivoirienne a rapporté sa canne, même quand elle a rapporté sa canne. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ils ont dit des bons critiques, on a parlé, ils ont écouté, ils ont changé. C'est à féliciter. Et continuez comme ça. Quand on parle là, parce qu'on est venu de faire, on veut le bien-être, on veut les choses bien. Merci.
C'est fort, c'est fort. Donc, moi, c'est ma réponse qui est là. Voilà. Donc, il fait mon micro maintenant et puis merci à tous. Merci beaucoup. Hey, j'aimerais voir seulement 2 vidéos de ces gens-là pareil. 2. Ouais, les 4 mousquetaires. Les 4 mousquetaires. Ah, c'est Amish. C'est Mohamed. C'est Mohamed. Oui, je suis là. Donc, je disais que Bilal on va dire, se pense victime de tout ce qui se passe là. Moi, je dirais que pas forcément. Pourquoi je dis ça? Moi, je considère, et vous n'êtes pas sans savoir que oui, je suis militant, sympathisant et communicant du RHDP. Ça, je pense que sur la toile, toutes les personnes qui me connaissent là savent que c'est ça mes prises de parole. Mais principalement... Donc, tu es RHDP, quoi, c'est ça? Voilà. Ah. Et je suis avant tout pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dans sa diversité. Ça également, ce n'est caché des personnes. Et je crois que moi, je suis sorti pas plus d'une fois sur Bilal. Pardon, pas 2 fois, je dirais. La première a été lorsque il avait fait un contenu sur le capitaine Ibrahim Traoré. On était dans une période, je l'estime, hein, je dis en fonction de moi, mon ressenti. Je considère qu'on était dans une période où le Burkina Faso ne faisait que indexer la Côte d'Ivoire étant celui-là qui voulait créer des troubles chez lui, celui-là qui voulait le déstabiliser, celui-là qui voulait... On est tous contemporains de cela. Est-ce que moi j'étais contre la Côte d'Ivoire, vieux père? Ne faites pas ça. Laisse-moi finir, Bilal. Je vais y venir. Faut m'écouter attentivement. Et je pense que beaucoup de personnes, ça pas Corollaire, vu que c'est Bilal qu'on indexe, il a le droit de rebondir sur ce qu'on dit sur lui. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Oui, donc Bilal, on te... Mais laissez-le finir, s'il te plaît. Non, Maya, je pense que moi j'aime bien dans un échange, c'est de savoir s'écouter. S'il me passe une motion, je suis prêt à prendre la motion. Je dis bien, moi je considère que Bilal est sur la toile, il est pro-Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon ressenti de Bilal. Bilal que moi je connais, Bilal que moi j'ai adopté, et je pense que la Côte d'Ivoire entière a adopté, c'est le Bilal qui était le promoteur de la Côte d'Ivoire dans sa diversité culturelle et footballistique. Ça, c'est pas un débat. Maintenant, quand Bilal va faire les éloges du capitaine Ibrahim Traoré, pendant qu'on sait que la Côte d'Ivoire est en bisbille, capitaine Ibrahim Traoré porte des accusations graves sur la Côte d'Ivoire, c'est là que j'ai dit non, il y a un petit peu d'ambiguïté. Et moi, en tant qu'Ivoirien, amoureux de la Côte d'Ivoire, je suis censé appeler mon jeune frère pour lui dire « Ah, là, je crois que Bilal, c'est pas ton rôle. Tu dois pas être là. Faut laisser ça là pour quelqu'un d'autre. » Maintenant, il reste un humain, il reste un individu qui peut être amoureux de quelque chose, qui peut être amoureux de quelqu'un, qui peut apprécier les œuvres de quelqu'un, ça c'est normal. Mais quand tu sais que tu es considéré comme Bilal, le pro-Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas. Maintenant, la deuxième, c'est quand il a apporté son soutien à Ziggy. Lorsque Ziggy a été arrêté, Bilal est sorti, il a fait une publication où il a dit tout ce qu'il vient de le dire là également. Il a dit non, que oui, il aime Ziggy parce qu'ils ont partagé des moments durs, des moments de galère, il a tout dit. Mais là où je me suis indigné, c'est quand il a dit peut-être que cela va me ramener des ennuis parce que je suis de l'Ouest. C'est là que j'ai dit non. Là, il y a un petit peu de flou. Et je crois que j'ai répondu également à cette vidéo-là en lui disant que Bilal, je ne pense pas que aimer quelqu'un, c'est de ton droit. Il y a des personnes qui aiment M. Laurent Gbagbo, on ne peut pas nier cela. Tu peux aimer M. Laurent Gbagbo. Mais de là, c'est pas parce que ton amour ou ton appartenance politique va te créer des problèmes. Non, tant que tu ne vas pas chercher des problèmes, tu ne vas pas en avoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai dit ces 2 trucs-là et puis je ferme la parenthèse du côté politique là. C'est ce qui amène certaines personnes à prendre position sur toi, Bilal. Donc, il ne faut pas penser que oui, on en veut à ta personne. On en veut ou on s'indigne de ton basculement par moment. C'est ce qui indigne certaines personnes au RHDP. Sinon, étant neutre, tu n'aurais eu aucun problème. Maintenant, pour revenir au cas des Ziggy, là, quand tu as dit non, peut-être que ça va m'apporter des problèmes et parce que je suis de l'Ouest. Mais aujourd'hui, on est bien heureux de savoir que Bilal est en train d'être honoré par la Côte d'Ivoire, par la reconnaissance de la FIF, du travail que tu fais par rapport
dans le domaine footballistique. Tu n'as pas eu de problème. Tant bien que tu as donné tes positions, personne n'est venu te chercher, personne n'est embrouillé. Maintenant, ce qui se passe entre toi et puis, je pense que tes amis ou vous vous embrouillez entre vous là. Ça également, là maintenant je vais rentrer dans le sujet. Ça également, en tant que RHDP, je veux le dire à qui veut l'entendre. Il ne faut pas mélanger les choses. La Côte d'Ivoire est belle dans sa diversité. Et la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui appartient à chacun de ses fils. On ne peut pas parler tous le même langage. C'est en cela que oui, on se retrouve dans une démocratie. Et il faut reconnaître que Bilal, sur le plan footballistique, c'est quelqu'un qui émerveille le public. N'allez pas oublier qu'on part au Maroc. Nous sommes les tenants du titre. On va déposer la coupe et on est dans la compétition. Et sachez également que lorsque le Maroc est venu en Côte d'Ivoire, le Maroc a impacté par sa présence à travers ses blogueurs. Donc, le président de la FIF, il est attentif à tout ça. Donc, il faille en retour qu'on parte également avec nos meilleurs éléments. Et malheureusement pour certains, de mes frères RHDP, je suis obligé de le dire, c'est l'un des meilleurs dans ce domaine-là. Parce que c'est Bilal, moi je considère parce que c'est Bilal pro Côte d'Ivoire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La Côte d'Ivoire est belle dans sa diversité, une fois de plus je le dis. Mais, on a entendu un général général Delta, ce jeune homme-là, qui faisait des contenus quand il était à Abidjan, qui était, tu diras, moi je considérais que oui, il faisait un petit, il tourbillonnait, moi je considérais. Mais pour moi, il n'y avait aucune dérive dans ce qu'il faisait. C'est également encore là, c'était la liberté d'expression. Il était dans le cadre de la liberté d'expression. Mais dès l'instant où ce jeune homme est sorti de la Côte d'Ivoire, ça a dérivé. La preuve, vous avez entendu sur ce panel, et j'ai entendu des gens l'applaudir quand il était en train de dire des choses aussi, tu diras, comment je vais qualifier, des choses aussi insensées. Tout à l'heure, en début de panel, parce que je n'avais pas la possibilité de monter, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas monté. Sinon, j'aurais bien voulu monter pour lui poser des questions concernant cela. Ce dérive langagé-là, il part d'où? Est-ce qu'on peut construire une nation avec ce genre de comportement-là? Ça en existe peut-être au RHDP, hein, c'est vrai. Mais pourtant, il a expliqué pourquoi il est devenu comme ça, hein, il a expliqué. Non, c'est pas une raison, Corolla, tu sais bien que c'est pas une raison, c'est simplement, tu diras que oui, c'est une forme de propagande. Bon, bref, laissons le domaine politique là. Faut pas qu'on mélange les choses. Ce que moi je veux dire, c'est qu'il faut savoir, chez tous, Bilal a été retenu, c'est mérité. Ou certains diraient que oui, il a été imposé, c'est mérité. Parce que dans ce domaine-là, il est l'un des meilleurs. On parle même pas, pourquoi on parle pas de Dolfo? C'est Dolfo, et j'espère que je coche pas son nom. Dolfo et puis l'autre, c'est Gano. Pourquoi personne n'en parle? Parce qu'on sait tous que oui, c'est les meilleurs. Mais pour Bilal, là où ça porte à confusion, c'est parce que par moment, Bilal a eu des prises de position qui ont un petit peu choqué certains, tu diras même dans les deux camps, qui ont plu le côté de l'opposition et qui a choqué le côté du parti au pouvoir. C'est par rapport à ces prises de position. Maintenant, Bilal, quand tu vois ça, je pense que la logique voudrait que oui, tu t'en excuses, tu passes à autre chose. Sinon, à vrai dire, militant, sympathisant du RHDP, faut pas qu'on va s'embrouiller. Faut pas qu'on mélange les choses. Et ça également, je pense que je l'ai déjà dit au général Osé, Khalil et puis tous les quatre autres là, tout en les respectant. Ils ont une position que le général Osé vient de dire, c'est, on peut l'entendre. Mais il faut savoir que la FIF ne peut pas rentrer dans ce jeu-là. Et faisons de telle sorte que notre football ne soit pas embrigadé, emprisonné dans nos débats politiques. Si on s'amuse à cela, on va mettre en retard cette fédération-là. On va mettre en retard notre football. S'il vous plaît, chez tous. Là, faut pas, on va mélanger les choses. Mohamed, je tiens une question. Tu voulais qu'il s'excuse par rapport à quoi, Bilal? Non, pas forcément une excuse. Hein. Je dis ça comme ça juste parce que tu diras en soi un conseil de grand frère. S'il estime que ce que je dis, c'est plausible, il peut le faire. Mais moi, je considère que par rapport à ses prises de position, pour ne pas dire par rapport à ses sorties concernant Ibrahim Traoré, quand il a fait une vidéo aussi, Ibrahim Traoré, c'était pas le moment. Parce qu'il y avait beaucoup d'accusations qui venaient du côté du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Moi, je considère que Bilal, c'est pro-Côte d'Ivoire. Donc, lui n'avait pas le droit de faire une vidéo comme ça. Là.
peut-être qu'il aurait pu le faire dans une autre circonstance. Peut-être au moment où les choses allaient se calmer. Mohamed, Bilal, c'est un influenceur ivoirien, un politicien. C'est un citoyen ivoirien. Ok? Il a le droit de donner son avis quand il veut, où il veut, à l'heure qu'il veut, et puis le jour, et quand il veut. Maintenant, s'il y a le même problème entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina là, notre gouvernement prend une décision simplement, il ferme l'ambassade de Côte d'Ivoire, il appelle l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina, et puis on voit qu'il y a vraiment un problème. Comme il n'y a rien là, venez pas dramatiser les choses, mon frère. Il est libre de... Moi, en fait, ça me fait mal, quoi. C'est Bilal que vous avez parlé de Bilal. Moi, je suis pro AES. Moi, je suis pro AES. Mais pourquoi vous n'apprenez pas à John? C'est Bilal qui vous donne l'occasion de venir. Pourquoi de venir parler de lui? Arrêtez ça, les gars. Laissez-le, il est dans son mouvement, laissez-le dans son de football. Pourquoi venir parler de ça ici, dans ce panel-là, mon frère? Pourquoi réellement? Pourquoi parler même de ça? S'il parle de Ziggy, son frère, c'est normal qu'il défende son frère. Les gars, ramenez pas tout en politique. Pardon, on n'est pas dans la politique ici. Tu as tout dit, tout ce qui est bon, mais tu as voulu forcément les salir encore en politique. Non, je pense que, John, tu m'as écouté, mais tu ne m'as pas compris. Ce que je suis en train de te faire comprendre là, peut-être que je vais l'expliquer clair et terre à terre. Bilal est admiré et dans l'opposition et dans le parti au pouvoir. On est bien d'accord avec cela. C'est en cela que je dis que moi je considère que Bilal est pro-Côte d'Ivoire. Ça je l'ai dit. Je pense que tout le monde l'a entendu. Maintenant, quand je dis que... Mais pourquoi tu relèves le côté politique s'il est pro-Côte d'Ivoire? Je comprends pas. Le côté politique que je relève, c'est pour dire là où certaines personnes peuvent s'indigner. C'est leur dos. Allez là, c'est leur dos. Ils peuvent se dire comme ils veulent, c'est leur dos. Actuellement, la FIF, la Côte d'Ivoire a pris son enfant. On a mis notre enfant grand. Je ne suis pas en train de parler des généraux. On a mis notre enfant grand. Bilal est grand. En général, essayez de comprendre ce que je veux dire. Ouais, Maya, ouais. Il est bien orienté. Le fait de ressasser tout le passé ou tout ce que Bilal a fait là, c'est pour faire quoi? Ah, faut leur demander, non? C'est pour montrer que quoi en fait? Là, tu cherches quoi là? Toi, non, Mohamed, parce qu'il dit que Bilal suppose en victime et que, en gros, Bilal n'est pas victime et qu'il a eu à dire ou à faire des choses. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ne veulent pas qu'il aille au Maroc. Voilà. Donc, c'est ce que Mohamed est en train de dire. Mais, Mohamed, quand Bilal parle dans sa vidéo, mais il faut écouter toute la vidéo, il y a un contexte. Quand il parle, il émet toujours des peut-être. Donc, en fait, moi, j'ai écouté la vidéo. Moi, je suis RHDP comme toi. Hein. Mais après, moi aussi, par rapport à ce qui s'est passé au Burkina, que les États-Unis viennent comme ça vouloir, voilà, par rapport à ce qu'on a entendu, moi, j'ai défendu le Burkina. Voilà, je me suis opposé. J'ai dit non, pas possible. Non, Mohamed, je vais finir. Merci, John. Mais moi, je me suis opposé. J'ai dit non, même si IB a eu à dire des choses sur la Côte d'Ivoire. C'est pas pour autant que moi, je vais permettre à ce que les États-Unis attaquent le Burkina. C'est pas possible. On est un pays frère. Avant la Côte d'Ivoire, le Burkina formait un. On le sait tous. C'est l'histoire. Donc, c'est pas pour autant que Bilal, en tant qu'humain, en tant qu'Ivoirien, ne doit pas donner son avis sur ça. Je pense que vous reprochez à Bilal de donner son avis sur quelque chose. Alors que Corolet est pro-Côte d'Ivoire, John est pro-Côte d'Ivoire, mais eux aussi donnent leur avis. Donc, Bilal n'a pas le droit de donner son avis. Parce que soi-disant... Non, mais je vais finir, Mohamed. Parce que tout le monde... Voilà, tout le monde donne son avis si tout ce qui se passe en Afrique. Je ne veux pas mélanger les choses, mon frère. Voilà, tout le monde... pas mélanger les choses. Voilà, John est pro-Côte d'Ivoire. Tout le monde donne son avis sur tout ce qui se passe en Afrique. Tout le monde donne son avis. Donc, je ne veux pas que Bilal vienne donner son avis sur le Burkina. Directement, on va le taguer d'être Gore, ou bien le fait qu'il ait un ami qui est Gore, on va le taguer d'être du PPACI. C'est pas possible. Moi, Ziggy, je le connais aussi, mais ici RHDP. Et moi, je me suis indigné quand ils ont arrêté Ziggy. J'ai demandé pardon. J'ai soutenu Ziggy. J'ai affiché la photo de Ziggy. J'ai affiché la photo de Ziggy. Je l'ai soutenu dernièrement, mais j'ai affiché la photo en story. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est PPACI? Non, c'est avant l'idéologie. Mohamed, j'ai une question pour toi. Est-ce que la fraternité passe avant l'idéologie ou bien l'idéologie passe avant la fraternité? Si, c'est avant qu'ils répondent là, il faut te poser une chose. Quand il y a le débat du Togo, Corolet est contre, moi je suis pour. Mais quand il y a un débat de Côte d'Ivoire, on est tous au pays, il ne faut pas forcément tout, on va dire, tout mélanger, mon frère. Pardon, Mohamed, pardon. Voilà, donc, Mohamed, réponds ma question. Est-ce que la fraternité passe avant l'idéologie ou bien est-ce que l'idéologie passe avant la fraternité? Parce que ça, les partis politiques, c'est une idéologie qu'on suit. Voilà. Je vais te répondre très clairement.
La fraternité passera toujours avant l'idéologie. La preuve, quand il y a eu M. Tidiane Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, son frère qui était au RHDP a pris fait et cause pour lui. On est bien d'accord. Il y a certains qui se sont indignés. Mais moi, je suis resté droit dans mes bottes en disant que oui, en aucun cas, tu vas lâcher ton frère par rapport à quelque chose. Et ce que je viens de dire là, c'est ce que j'ai dit. Ce que je dis, en fait, vous ne m'avez pas, moi, vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas compris. Bilal, il est en droit. Je pense qu'il faut boire des balles. Ça, c'est la politique. Je pense que s'il vous plaît, en politique, c'est mieux. John, Il va chuter. Je vais chuter là. Mais John, si on boit, parce que c'est ça qu'on lui reproche à chaque fois. Voilà pourquoi les gens s'opposent. C'est par rapport à ce volet-là. Voilà, c'est par rapport à ce volet-là qu'on lui reproche du fait qu'on l'ait pris pour la CAN. C'est par rapport à ce volet politique-là. Voilà. Voilà, faut qu'on enlève ce volet politique et puis on passe à autre chose. Est-ce que Bilal... C'est la jalousie. Mais attends, moi j'ai une question. C'est que vous, les Gorski, les Segano, qui est déjà parti sur terrain, qui a déjà pris sa caméra, aller jusqu'au stade? Montrez-nous les vidéos. Moi, j'ai pas encore vu Gorski ou bien Petit Segano là, aller au stade, filmer comme Bilal y fait là, comme on a vu les vidéos tout à l'heure là. Parce que je pense que si le Petit a donné sa place à Bilal, parce que lui-même il reconnaît que Bilal est sur terrain. Bilal est toujours sur terrain. Bilal est sur terrain à chaque fois. Il sort à chaque fois sur terrain pour aller montrer les choses. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est prêt comme ça pour sa patrie, qui est prêt pour son pays. Je ne sais pas pourquoi on veut forcément venir lui coller des choses qu'il n'a pas fait. C'est pas possible. Excuse-moi, je peux chuter là, parce que là, tout le monde y parle. Moi, vous me perdez là. Tu as une minute. Vas-y. C'est qui, Maya, c'est vous la modératrice? Puis tu as trop duré en plus. Il était dit. Ça fait 10 minutes que tu parles. Bon, dans ce cas, j'arrête alors. Si je ne suis pas le bienvenu, j'arrête. Si tu es offusqué, tu arrêtes. On te dit, il y a d'autres personnes. Vieux était le bienvenu. Chef Adama Fall, c'est ça là. On te dit, attends, excuse-moi, là, c'est toi qui es en train de faire la victime. Tu parlais de Bilal tout de suite là, mais c'est toi à l'instant qui viens de montrer que tu es en train de faire la victime. Depuis, tu es en train de parler. On te dit que tu as 1 minute pour parler. Tu dis non, s'il faut, je descends. Il faut faire, tu as parlé. Il y a d'autres personnes qui attendent. La victime là, c'est de quoi? C'est de quoi pourquoi je vais me positionner en victime? De tout ce que j'ai dit là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que vous avez écouté. En fait, vous êtes resté sur vos positions. Ce que j'ai dit à Bilal, et ça, je te parle en tant que grand frère. Je te parle en tant qu'Ivoirien, pas en tant que RHDP. Consti, je sais que tu es RHDP. Mais je ne suis pas en train de parler en tant que RHDP là. Moi, je considère que Bilal est Ivoirien. Et Bilal est suivi par la communauté ivoirienne, pour ne pas dire les Ivoiriens, du fait que oui, il est Ivoirien de tous les bords. Et toutes les personnes se reconnaissent en Bilal. Quand il a fait sa vidéo concernant Ziggy, là, c'est en son droit le plus légitime d'apporter son soutien à Ziggy. Mais là où ça va pêcher, quand il a dit peut-être que comme je viens de l'Ouest, ça va m'apporter des problèmes. La preuve, ça ne lui apporte pas des problèmes là. Au contraire, il est plébiscité par rapport à son travail. C'est à travers son travail que M. Idriss Diallo, tu vas dire que l'autre lui a cédé sa place. C'est une reconnaissance de son mérite. Faut pas qu'on aille discuter sur ça. Je suis pas dans l'ambiguïté là. Et la langue de bois, moi, je l'ai pas. Maintenant, où je dis, il faut pas qu'il se positionne tout le temps en victime. C'est juste en tant que grand frère que je lui dis cela. Quand on veut avancer, s'il y a des reproches que l'on te fait, il faut reconnaître ta part de culpabilité là-dedans et analyser pour que cela ne t'arrive pas éventuellement dans le futur. C'est tout ce que je dis. Maintenant, je suis pas en train je chute là. Donc, en matière de football, tu lui reproches rien. En ce qui concerne le football, il est légitime. Voilà, ok, c'est bon. La plus idéale à partir pour nous représenter à la CAN. Et ça, je l'ai déjà dit en début. C'est bon, que vous ne m'avez pas écouté. Vous m'avez écouté, mais vous m'avez pas entendu. Et je parle pas avec de la langue de bois. Donc, Maya, s'il te plaît, on se croise pour la première fois sur un panel. Il faut pas avoir des propos aussi. Donc, Mohamed, tu es contre. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, Consti, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'au lieu c'est-à-dire de motiver Bilal, t'es là, t'es en train de mais tu racontes quoi, là? Tu chercher, pour dire, là, t'es en train de dire, excuse-moi, tu veux que je prenne dans ton sens, que je dise Bilal, tu m'as dit, Maya, tu es en train de dire que oui, matière football, il n'y a rien à dire. Arrête-toi sur ça, ne va pas dans mais tu as fait ci, mais tu as fait ça, mais ci, mais ça. C'est pas le moment. Maya, pardon. De quoi tu parles là, Maya? De quoi tu parles? On va jamais s'en sortir parce que lui. Il faut pas politiser la chose qui n'est pas à politiser. Ok, on peut parler aussi. Bon, Bilal, j'espère que je t'ai parlé en tant que grand frère. Je ne te parle pas en tant que politique. Hein.
le domaine politique, on va avoir ça sur d'autres débats. Mais sur le débat du football, là, il y a, franchement, les gars, que ce soit au RHDP ou au PPAC. On a compris, frère, on a compris. C'est bon comme ça. Il est le meilleur dans ce domaine-là et il va nous représenter pour la CAN. Point. Ok, on a compris. Alors merci Mohamed, moi, je voulais parler un peu. Moi, c'est moi qui parle, non? Attendez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'ordre à donner à comment quelqu'un doit fonctionner. Il a le droit de soutenir l'AES. S'il a envie de soutenir l'AES, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pro-Côte d'Ivoire. Ce qui se passe entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire, ça c'est politique. Bilal n'est pas un politicien. Voilà, moi je soutiens souvent le capitaine Ibrahim Traoré par rapport à ce qu'il fait dans son pays. C'est pas pour autant que je suis à fond avec les Burkinabés. Je soutiens ce qu'il entend de révolutionner au niveau de la culture africaine et de son pays. C'est pas pour autant que je fais pas des éloges aussi de mon pays. Voilà, loin de là. Donc je pense que Bilal aujourd'hui il a le droit de dire si Ibrahim Traoré fait un truc qui est bien, même s'il est pro-Côte d'Ivoire. Voilà, il est africain, c'est tout. Il a juste un blogging qui est élargi par rapport au niveau africain, c'est tout. Donc moi je pense qu'aujourd'hui vous n'allez pas dire à Bilal de parler que de la Côte d'Ivoire, alors que s'il veut aussi orienter sa communauté vers d'autres pays, il a le plein droit de le faire. Voilà, c'est tout. Moi c'est ce que je pense. Hein. Amisha avait déjà parlé, non, normalement? Parce que moi ça fait un moment là. Pas parler. Il faut pas qu'il parle. Ok. Donc je laisse Amisha parler et moi je prends ma motion juste après lui. Ok, d'accord, merci beaucoup. John, sois salué, Corollaire, soyez salué. Et tous ceux qui sont sur le panel. Bon, moi, à ce moment, moi, je me pose tellement de questions. Bon, je vais revenir rapidement à ce que le frère Mohamed a dit en disant que Bilal est légitime à être sélectionné, mais il comprend la position de ceux qui se plaignent. Alors que la position de ceux qui se plaignent, c'est que Bilal n'a pas sa place là où il est parce qu'il fait politique et qu'il était contre le président Idriss Diallo. Voilà la position. Donc, du coup, moi, il voit un peu d'ambiguïté dans ce qu'il a dit. Et quand je reviens pour dire que le réel, en Côte d'Ivoire, quand on regarde les influenceurs, les blogueurs qu'on voit et tout ça là, il pense que celui-même on peut dire qu'il est tellement, il est fanat, il est très fan du football, c'est Bilal. Parce que même ces gars, je dis pas que ces gars n'est pas légitime, même ces gars qu'on parle là, lui c'est les championnats, les championnats européens, à qui il est très attaché avec son petit et tout ça là. C'est là que donc on dit son petit et tout, en train de parler et tout. Donc on sait qu'il aime le football, mais il est plus attaché au championnat étranger et tout ça. Maintenant, parce que quand tu écoutes certaines personnes parler, on a l'impression que parce que on peut même Idriss Diallo, le président de la FIF, s'il fait bien, on le félicite. S'il fait mal, on l'allume. C'est comme ça. Et ça ira comme ça et tout ça. Parce que même ceux qui se plaignent pour dire que non, parce que Bilal a allumé le président Idriss Diallo dans le passé, alors ce qui viendra dire qu'on ne doit pas le prendre. Moi, je trouve que c'est archi faux. Quand même, quand on prend même là, le président de la République Alassane Ouattara, dont ils aiment trop là. Il y a des gens qui l'ont allumé comme à Montano, mais il a repris à Montano, tu mets avec lui. Mais j'ai l'impression que quand on engage en politique là, c'est pas pour avoir des retombées directes de ces personnes à qui on soutient. Parce qu'on a l'impression que les sont engagés en politique pour qu'il y ait une reconnaissance de nomination quelque part, bien de choix quelque part. On les a vus tout récemment lorsque, on n'était pas sélectionnés pour la campagne. Ils se sont plaints. Chaque nomination, ils doivent se plaindre. Mais dites que vous êtes venus pour qu'on soit reconnu. Parce que moi, par exemple, quand il prend continue comme ça là, il soutient le président Alassane Ouattara, mais il ne pense pas qu'il est là pour une nomination. Si demain ça tombe, il va prendre. Mais il pense qu'il va se battre pour dire que non, parce que moi, il a défendu le président Alassane Ouattara, donc on doit me nommer quelque part. Je ne trouve pas ça. Non, Consi a pleuré à cause de l'iPhone. Ah bon, c'est pas... Tu m'as émulé, c'est pas grave. Donc, son train dit que, après quand tu écoutes cette personne parler, non, et parce que, même on peut prendre un go sur le football, pour aller soutenir l'équipe, si on pense qu'il est fort dans ce domaine-là. Tout récemment, le problème entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina et les pays de l'AES là, c'est politique. Non, avant, on a vu, les Fortunés étaient lauréats de Sotigui au Burkina. Mais où est parti faire son concert au Burkina en tant qu'Ivoirien? On n'a pas de problème entre nous. La population n'a pas de problème. Et si une personne, un citoyen lambda soutient que, le capitaine Ibrahim Traoré, il fait bien son travail et qu'il le soutient là, ça ne veut pas dire qu'il est ennemi de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire qu'il est ennemi de la Côte d'Ivoire. Dans ce moment, on doit avoir raison de garder pour dire que non, il y a la politique et puis il y a le football. Même ceux mecs qui viennent instruire là, ça, tu vois qu'il y a des gens qui n'ont même pas
un maillot d'une équipe en Côte d'Ivoire. Moi, au moins, il y a un maillot d'Africa. Et c'est qu'on est en train de descendre fort même là. Moi, je suis supporter d'Africa chaud. Je suis supporter d'Africa chaud. Et tous les jours qu'Africa joue là, moi, je regarde les matchs d'Africa. Et je prends les informations d'Africa. Alors que moi, je suis de l'opposition. Est-ce que demain, si on me dit que non, elle vient là. Par exemple, non, parce que moi, comme je suis de l'opposition, il ne mérite pas. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. La politique, c'est un choix que chacun fait. On s'allume en politique, quand on se voit, on boit bien ensemble. Quand on se trouve dans les rues de Paris, là, on va boire, on va manger ensemble, puis on passe notre chemin. On n'a pas de problème personnel avec quelqu'un. On a des idéologies différentes et tout. Mais quand ça arrive dans le sport, dans tout ce qui est culturel, là, nous sommes des frères et des sœurs et on choisit selon la compétence et non pas selon ton appartenance politique. Ici, il y a des gens derrière moi dont je n'ai pas tardé, je m'arrête là. Moi, je fais ma motion. En fait, attends, chef, John, je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire. Moi, je pense que, au fait, ceux qui mènent le combat, là, ceux qui politisent ça, c'est parce qu'ils attendent trop une reconnaissance. C'est-à-dire, ils ne sont pas sincères en vrai. C'est pour ça que je vous ai dit, les communicants RHDP, il y en a là, eux pensent qu'à leur ventre. Parce que là, quand tu vois, c'est juste, on a fait, mais il faut qu'on nous donne ce mérite-là. Quand j'ai écouté Osé, il a dit, eux, ils ont soutenu le président Idriss Diallo depuis quand on parlait de Drogba. Donc, pour eux, là, eux doivent être sur la liste de ceux qui vont aller au Maroc. Ça veut dire que vous faites un combat où vous cherchez toujours de la reconnaissance. Et ça, là, vous serez toujours dans le noir. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose et puis tu attends qu'on te vienne te récompenser, c'est deuil, ça va jamais aboutir. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans tout ce que j'ai pu faire, là. Dans tout ce que j'ai pu voir sur la toile, même avec John. Quand je vois un peu le fond, c'est que vous attendez toujours la reconnaissance du pouvoir. Parce que vous communiquez pour eux, ils doivent vous être redevables. Et ça, c'est pas bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas sincère dans ce que vous faites. Nous tous, on charge des combats ici, on n'attend rien. C'est quand on entend les faits, on vient, on te donne, tiens, on te fait des pays parlent, on te dit, bon, nous, on t'engage pour que tu puisses parler de ça maintenant. Mais vous, là, quand vous commencez quelque chose, vous attendez déjà demain qu'on vous remplisse les poches. Vous attendez qu'on vous donne des cadeaux. Ça veut dire que vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas loyal en vrai. Moi, c'est ce que je pense, hein. Après, c'est mon avis. Ok. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je pense que toute la Côte d'Ivoire doit comprendre aujourd'hui. Ça fait vraiment peur ce que j'entends là. Peut-être que vous n'avez pas tendance à dramatiser les choses, mais ça fait hyper peur, ce genre de réflexion-là. Comment vous voulez qu'on avance avec une sorcellerie visuelle comme ça? Parce qu'on va aller dans tous les deux cas. Quand on prend le premier cas, vous dites que Bilal, c'est-à-dire que quand on vous demande même des arguments, vous n'avez pas des arguments clairs. Non, il ne pose pas les championnats nationaux, mais c'est pas à Bilal de donner de l'engouement, comme je le disais tout à l'heure, au championnat national. Hein. Il y a quelqu'un qui est payé pour ça chaque fin du mois. Il y a quelqu'un qui a un budget pour ça, qui est nommé, qui a été voté pour ça. C'est son putain de boulot. Ensuite, je vais aller dans le cadre politique que vous êtes en train de dire. Mais vous faites peur. Vous êtes des vrais sorciers de la Côte d'Ivoire. Est-ce parce que quelqu'un n'est pas du bord politique que toi, que si cette personne a un mérite dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il ne doit pas avoir sa place? Alors là, je dis non. Ce n'est pas ce que moi j'appelle la politique. Moi, ma vision de la politique, elle va bien au-dessus de tout ça. Si une personne a un mérite et que cette personne a le niveau de cette chose-là, on doit lui donner parce que c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Même si cette personne, pendant les périodes électorales, on va entendre de certaines choses. Je dis bien, tant que cette personne ne fait pas d'appel à l'insurrection, tant que cette personne ne cherche pas à déstabiliser son pays et qu'il reste juste de façon factuelle dans la concurrence du débat politique qui est l'opposition, pour moi, cette personne a son mérite dans l'évolution de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi ici, j'entends des choses que vous dites qui est alarmant, qui est choquant, de trouver injuste que, oui, il fait de la politique. Et alors? C'est ce qui fait qu'il n'a pas sa place là où il doit mériter? Même s'il n'est pas de ton parti politique, c'est ce qui fait qu'il ne doit pas avoir sa place. Mais comment vous voulez qu'on change alors? Comment vous voulez qu'on soit, on ait la même vision alors? Si chaque fois que quelqu'un, parce qu'il est ton opposant, et que demain, quand tu es nommé, tu ne veux pas donner à manger à cette personne-là. C'est ce qui fait que on ira de représailles en représailles. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes aussi qui maintiennent le pouvoir. Parce qu'ils se disent que quand nous, on ne sera pas là, on ne sera pas aussi invité à la table de la discussion. Il faut que tout le monde partage, tout le monde contribue à l'évolution
de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et non de dire que oui, parce qu'une personne aujourd'hui n'est pas de mon bord politique. Donc si demain, on cherche quelqu'un qui est qualifié dans ce métier-là, et que cette personne qui a le niveau-là, il pose sa candidature, on va le mettre à côté. Là, je dis que nous sommes en train de faire une fausse route, et nous sommes loin de devenir un pays développé. Nous sommes très loin avec cette mentalité. Donc ce que moi j'ai à dire ici, franchement, c'est de la pure jalousie. Et c'est de ce que beaucoup d'Ivoiriens sont victimes dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez la jalousie, c'est-à-dire que la jalousie, c'est on a nommé ton frère. Au lieu d'être content de ton frère, au lieu de bénir, au lieu même de dire « Ah frère, voilà ça, les points qui ne me conviennent pas, mais j'aimerais que tu évolues ça ou que tu améliores ça. » Non. Les gens vont pas faire ça. Les gens vont plutôt aller au-delà. Les gens vont plutôt aller au-delà de tout ça, vont aller dans l'abus. Et pour moi, c'est grave, Corolet. Ce genre de comportement-là, nous devons dénoncer ça. Pour nous, cette génération d'aujourd'hui, qui sommes aujourd'hui les trentenaires et poussés et avancés. C'est pas normal, en fait. Dans notre pays, tout le monde doit être invité pour l'évolution de ce pays-là. Et si on a vraiment peut-être quelque chose à dire à une personne, moi, je trouve que Bilal, il a tellement sa place, en fait, là où il a. Et franchement, ça fait honte. On doit huer ce genre de comportement-là. Merci. Vous faites honte, Général Osé. Vous faites honte. Toi et ta bande, vous faites très honte. Merci, chef Adama. Voici mon frère John qui est là. Adama. Attends, Consi. Voici mon frère John qui est là. Quand il a commencé mon combat pour le Togo. Attends, chef. Adama, voici mon frère. Mutez-vous, s'il vous plaît. Voici mon frère John qui est là. Quand il a commencé mon combat sur le Togo, j'étais seul dans mon combat ici, avec le peuple. John, là, combien de fois ils l'ont appelé? Faut te muter Adama, s'il te plaît. Combien de fois ils ont appelé John pour qu'il puisse me parler? Voici John qui est témoin. Je lui ai dit, frère, moi, j'ai choisi pour moi. Je suis avec le peuple togolais. Voici John qui est là. John, c'est pas un menteur. Combien de fois il m'a dit, Corolet, voici ce qu'ils m'ont dit te concernant, tant. Voici John. Il a dit non. Moi, il ma dignité. Il ne fait pas un combat pour qu'on puisse me payer. Vous faites un combat, vous voulez salir des gens pour manger. Comment vous pouvez être comme ça? Quelqu'un l'a nominé, vous êtes en train de l'appuyer avec une ancienne vidéo. Arrêtez ça là. Franchement, c'est pas gentil. Voilà, c'est pas gentil. Voilà. Vas-y, il y a l'enfant qui voulait parler. Hein. Vas-y, l'enfant. Okay. Et le plus, c'est que John, il a respecté ma parole. Il m'a dit, OK, Yafo, il te laisse dans ton combat. Mais on va aller, on sera contre ça. J'ai dit, OK, Yafo, il y a loin ça. C'est ça le game. Mais pourquoi John, c'est mon frère aujourd'hui? C'est ce qui est juste. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça peut être toi et moi des ennemis? Jamais de la vie, John. Voilà, mais jamais. Eux, ils veulent forcément que tout le monde aille dans les sens. Tout le monde va les suivre forcément. Non, frère. Elle a Corolet. Ouais. Mais pourquoi tu m'as bloqué ici? Il faut venir me trouver ici. Fais ce que tu peux me laisser. Tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué par hasard, non? Toi, il était bloqué. Toi, tu vas dans le live où ça de m'insulter. Toi, tu es mon vieux père. Hein? Toi, tu montes dans un live. Ils sont de m'insulter. Toi, tu m'as été regardé. Toi, tu es un hypocrite vieux. Tiens, moi, t'ai dit. Tu montes dans un live. John, Fasco, c'est mon vieux père. Hein? Non, c'est mon grand-père hypocrite. C'est mon grand-père hypocrite. John, Fasco, c'est mon vieux père. On se connaît quand il joue en Ligue 2. Il me connaît. Mais lui, il laisse aujourd'hui les morceaux de m'insulter et puis il est là-bas, il est dans le panel. Non, mais pas viens-moi si pas hypocrite, tu me connais. Tu connais mon cœur. Moi, t'es bloqué. Petit, tu n'es pas à moi? Attends, ça va. Ah, c'est pas ici, on va parler de ça. Ah, ok, on va parler ça après, c'est mieux. On va parler ça après. Yafo, vieux, tu connais, ça bouge pas. Moi, je suis ton petit, tu connais, ça bouge pas, Yafo. Je sais, t'inquiète pas. Voilà, Yafo, allons ça. Il y a pas monté. Il y a Sarah, elle est descendue. Sarah, fais ta demande. Tu vas parler après l'enfant. Vas-y, l'enfant. Ok, merci bien, Maya. Merci. Alors, on a tous écouté ici, hein. Moi, Général Osé qui est monté, qui a parlé, dont Dofou était là, le frère qui a parlé ici. En fait, moi, ce que j'ai retenu ici et que de tout ce que j'ai écouté, les gens, le seul problème qu'ils ont avec Bilal, d'après eux, le gars, il fait la politique. Mais moi, je me demande, est-ce que Bilal, il a été nommé au sein du RHDP? Est-ce qu'on reproche à Bilal qu'il est politicien, il est de l'opposition et puis le RHDP l'a nommé au sein de leur parti en tant que responsable? Je me pose la question. Parce que si Bilal a été nommé, si c'est la FIF qui l'a nommé, mais pourquoi on dit que Bilal fait la politique et puis les gens de la FIF l'ont nommé, pour ça, ça va devenir un tollé? Pourquoi? Est-ce que la FIF là, c'est pour RHDP? Ils n'ont qu'à nous dire ça.
Nous, on veut savoir, la FIF, là, c'est pour le RHDP ou bien c'est pour toute la Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne comprend plus rien. Parce que quelqu'un fait la politique, la FIF ne doit pas le nommer. Parce que la FIF le nomme et il n'est pas de votre parti politique. Pour ça, ça va devenir problème. Et des gens vont dire non, il ne mérite pas d'être sur la liste, non, qu'à la sur la liste. Mais vous êtes qui? Pour que c'est vous qui choisissez les gens qu'on doit nommer. Parce que tout ce que j'ai écouté ici, là, c'est ça, hein. Le seul problème, il fait la politique. Il a pris position. Il a pris position contre qui? Il a pris position pour quoi? Il a pris position contre la FIF ou bien il a dit qu'il était contre la FIF? Moi, je ne comprends pas. Parce que votre problème, c'est ça. C'est le seul problème que vous avez. Il ne vous a pas aidé dans votre communication de RHDP. Et aujourd'hui, la FIF le nomme. Pour vous, il devait être tous les gens qu'on doit nommer à la, comment dirais-je, à la FIF, là, ou bien les gens que la FIF doit prendre pour amener au Maroc, là. Pour vous, toutes ces personnes-là doivent être des militants RHDP. Donc le pays là appartient seulement qu'au RHDP. Parce que vous voulez politiser, on va vous demander, on va politiser la chose. Parce que c'est ce qu'on constate là. De tout ce que j'ai écouté là, c'est ce qu'on constate, c'est le seul péché que vous reprochez à Bilal. Mais à quel moment vous allez faire la différence, la part des choses? À quel moment? À quel moment? Quand on va au terrain là, tous ceux qui sont au terrain là, c'est pas que des militants RHDP, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est représentée là-bas. Donc à un moment donné là, il faut savoir dissocier les choses. Ça c'est très important. Pour vous, vous mettez la politique partout. Parce qu'il n'est pas RHDP. Et puis on a nommé, on doit l'amener. Allez, les gens de RHDP vont s'élever, certains communicants de RHDP vont s'élever pour faire discours. Mais attends, toi Osé, toi Don Dofou, toi comme Mouton Dado et autres là, montrez-nous une vidéo où vous avez parlé du sport. Et puis on vous a pas nominé, et puis pour ça, vous faites histoire avec les gens. On ne comprend pas. Donc à un moment donné là, le pays là, c'est pas que pour RHDP, c'est pour nous tous les Ivoiriens. Donc, quand on nomme quelqu'un là et qu'il ne vous a pas aidé dans votre communication, ne vous apprenez pas à cette personne parce qu'il n'était pas dans votre parti. C'est parce qu'il mérite qu'on l'a nommé cette personne là. Voilà, comme mon temps, moi j'ai encore 2 minutes et quelques, on m'a ajouté 2 minutes. Donc, il faut arrêter cette mauvaise façon de fonctionner là. Le pays là, c'est pas seulement que pour vous, c'est pour nous tous. Si, comme je l'ai dit, si on l'avait nommé dans le gouvernement là, on allait faire par là pour dire non, pourquoi il n'est pas militant de notre parti et puis on a gagné, puis vous le mettez dans le gouvernement. Non, il est... Mais Amotano, là, il est avec vous, non? Pourtant, Amotano, il a insulté le président de la République, il a dénigré. Mais aujourd'hui, le président l'a pris, il a repris et puis il est avec lui encore, il travaille avec lui encore. Pourquoi Bilal, là, lui, n'a pas... Les VAR que vous faites sortir, là, c'est pourquoi? Les VAR, c'est pourquoi? Mais c'est plein même des ministres qui ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo, qui ont insulté le président Ado. Les gens même qui ont juré pour dire que ce parti politique-là, je ne vais jamais militer en tant que dans ce parti politique-là. Il y a un, on l'appelle Dogokwa, là. Il est aujourd'hui au RHDP et c'est lui-même qui menace le PPACI, qui insulte le président Laurent Gbagbo. Ces personnes-là, vous les avez dans votre parti politique. Quand les gens quittent de l'autre côté et puis vont chez vous, là on peut applaudir ça. Là, c'est bon. Là, il a bien réfléchi. Là, la personne, il est ivoirien. Là, la personne, il est dans une bonne logique. Mais quand il quitte chez vous pour aller chez les autres, là, c'est là qu'il n'est pas bon. C'est là qu'il faut politiser tout. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Non, non, non. Là, on n'est pas sur un terrain politique. On parle de football. Et Bilal, là, tout ce qu'il fait là, c'est sport. Vous le savez, mais aujourd'hui là, vous allez partir prendre des vidéos, des VAR pour lui coller ça dans le but d'atteindre quoi? Vous pensez que ça va changer la décision que les gens ont prise là? Ça ne va pas changer cette décision. Et même, Bilal lui-même, il a dit, moi j'ai vu la vidéo, comment il a été choisi. Quand ils ont fait un tirage au sort, normalement, il n'avait pas été choisi aussi. Mais avant d'arriver là, les petits là avaient fait une réunion, c'est lui-même qui l'a dit dans sa vidéo, hein, pour dire là où on parle, si on fait un tirage au sort, que même s'ils n'ont pas pris Bilal, quelqu'un va sacrifier sa place pour lui donner. Le deuxième va sacrifier sa place pour lui donner. Parce que donc eux-mêmes là, ils ont fait une réunion même pour Bilal. Hein. Donc eux-mêmes, donc Bilal même là, lui-même son nom était dans son d'abord. Voilà, c'est Bilal même qui a dit ça dans sa vidéo. C'est les enfants là eux-mêmes. Ils ont fait réunion, on dit la personne qui va choisir là, le deuxième là, il va sacrifier sa place pour donner à Bilal. Parce que si on aujourd'hui ici là, si on nous envoie ici, c'est à cause de Bilal.
Donc, c'est pas normal que Bilal reste et nous, on va partir. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont fait la réunion et puis ils ont donné la place à Bilal. Maintenant, ceux-là, les sorciers qui sont de gauche à droite, là, ils veulent quoi à l'enfant là même? La sorcellerie, là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Mon temps est fini, j'ai limité là. Merci. S'il vous plaît, Maya, pardon, demande 10 minutes, s'il vous plaît, pardon. Merci, Maya. En fait, merci, mon frère, l'enfant, merci beaucoup. Il se croit encore en période de campagne. Voilà, il se croit encore dans la période de campagne. Les gars, il faut dissocier toutes choses. Dissocier toutes choses, ça, là, en fait, là, c'est pas bon. Arrêtez d'être des bébés gâtés. Ça là, personne ne va vous appeler. Il n'y a pas, là encore, là je vais appuyer, il n'y a pas un député, il n'y a pas un ministre qui va vous appeler. Mon petit, viens, on va aller au bar. Non, 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 non. Ça là, c'est football. C'est Idriss Diallo. C'est lui le patron ici. Voilà, c'est lui le patron ici. Dans chaque chose, il y a un chef. Ici, là, on ne va pas vous appeler. Les bébés gâtés comme ça, les vieux comme ça, qui sont leur vie là, c'est s'asseoir. Que non, mon vieux père appelle, on ne va pas appeler. Là, vous mentez. On ne va pas vous appeler. C'est parce que lui aussi là, c'est-à-dire, tu vois quand il voit Osé là, Osé c'est mon bon, donc là j'aime trop attacher Osé, mais en réalité là, Osé ils abusent. Et puis c'est lui, il est toujours à la tête hein, du boin des mendiants. Oui, vous dites le mot, c'est le boin des GF1. C'est un boin de non, yaki. Donc à un moment, il faut arrêter. Il faut dire clairement à eux là, c'est soit vous faites juste changer de contenu, vous devenez des demandes de football, et puis maintenant on va vous appeler, ou soit vous restez dans ça, vous êtes dans 5 ans encore, on vous appelle pas les bonnes campagnes. Voilà, restez dans 5 ans, en 2030 ans, vous avez campagne, mais actuellement là, c'est Bilal ou rien. Bibi national, moi j'ai ma photo de profil, mais Bilal ou rien. Voilà. En plus, le plus, c'est qu'on dit actuellement, ils sont en train de visiter les stades maintenant. Khalil, c'est pas, non, c'est dommage ça, franchement, c'est pathétique en vrai. En fait là, oh, ils voient les Ivoiriens en Gawa. Il était dit. Ils voient les Ivoiriens comme ça, on dit, c'est là, ils prennent les portables. Ils s'en vont à Benoît, ils s'en vont à Williamsville, ils vont filmer stade. Oui, bon modia. Personne ne va vous appeler ici. Tout ça là, c'est la mangécratie, c'est la mangécratie. Merci beaucoup. Donc, c'est la mangécratie. C'est pas payer billet d'avion pour aller au Maroc, quoi. C'est pour ça. Non. Parce que là, il va dire, ok, petit, tiens, je paie ton billet, je paie ton hôtel, et puis je donne encore peut-être 800 000 ou 1 million pour ton séjour. C'est ça, ils veulent, hein. Ils veulent, ok, ton billet est payé, tu as ton hôtel, tu es logé, et puis tu auras encore place encore pour aller voir les matchs. Et puis encore, tellement ils sont bébés gâtés là. Ils veulent encore l'argent encore pour aller me Péon. Vas-y, à côté de la démocratie, là, il y a toujours la mangécratie, toi aussi, petit. Oui, bien. Hein? Faut la comprendre. Il y a mangécratie, mais toi, tu sais que moi, j'ai fini avec toi. Toi, mon vieux père, toujours dire que tu es mon vieux hypocrite. Mais là, ils vont rien manger. Là, ils ne vont rien manger. Je pense que c'est un vieux père hypocrite même. Non. Pardon, fais monter Kofi là en bas, pardon. Ok, y'a foi. Corollaire. Ouais, vas-y, ouais. Corollaire, il n'a jamais été hypocrite avec toi. Tu sais que... Si John dit ça... Attends, d'abord. Vous m'écoutez aussi. Aïe, t'as quel problème? S'il y a quelqu'un qui t'a toujours soutenu dans ta carrière de footballeur, là, il a fait partie. Il a toujours prié pour ça. Je sais. Il a toujours prié pour ça. Il t'a toujours soutenu. Maintenant, de ce que tu parles là, j'appelle ça incompréhension. Ok, à foi. Voilà, c'est incompréhension. Il y a foi, vieux, il y a foi. Même tout à l'heure, moi-même là, quand il a fini là, il a allumé les gars là, il a allumé les petits là. Non, il faut qu'on les allume. Ouais, tout à l'heure. Il y a des choses qu'on commence à se poser sur eux, on va pas croire. Non, arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Je sais pas, même dans mon live aussi, il avait dit, John, je suis pour le mérite. John, ces gars-là, ils ont battu. Ils ont fait un travail. Merci, John. John, tu connais. Nous sommes en période électorale. C'est normal qu'ils méritent d'être appelés. Tu sais pas, t'es un sorcier. Non, mais chef Adama, là. Chef Adama, lui, il est comme tescule de mouton. Ça non, écoutez. Non, toi, c'est ton tescule de mouton. Oh, écoute, s'il te plaît. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Là, c'est grave. Parce que là, voilà des personnes aujourd'hui qui viennent s'indigner du fait qu'on a choisi quelqu'un qui mérite. Comme j'ai dit, je suis pour le mérite. Là, on n'est pas en train de parler après campagne, le mérite